3 novembre 2025, auditrices auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés, Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Bonsoir Mariam, je vais très bien et toi? Je vais bien aussi. De l'autre côté de la vitre, Soumana Amadou, un clin d'œil à Seini Isaka, le technicien du jour, et Adama Dawaki, chef de l'édition. Mariam, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, chers auditeurs. Ce soir, vous aurez une bonne dose de musique 100% nigérienne. Dans la partie invitée du jour, nous avons le plaisir de recevoir M. Mahamadou Djingare, président du Zumunta AC. Il y aura un reportage depuis Maradi, la capitale économique, la rubrique justice comme chaque lundi, sans oublier le sport et votre chronique Loti. Restez avec nous. Fidèles auditeurs, auditrices, nous recevons M. Mahamadou Djingare, président du Zumunta. Bienvenue. Merci beaucoup. Avant de commencer, nos échanges, on débute en musique et on part du côté de Maradi avec l'artiste Sito Yaro qui nous chante sa belle chanson Maradi Gari Medadi, un vrai hommage à la ville et à son ambiance unique. Bonne écoute sur votre émission préférée, l'Univers sur Kalangu. De Maradi cikinmu waka dai budanmu waka tambayanmu ƙarya ta ƙare doro ya ƙare ɓambo ya ƙare maula suka koma kowa gulma shi ta ci shi muna yi cinku ya ci ku tunda ba aro ba shi ba za ku ja da mu ba dan mahage ba ɗa ne ba mu zancen mu babu boka kaga mu rike Allah sannan mu rike sallah a da uwaye ita ce kullum ke tafiyan mu fito ban san bakin ciki ba ni ba ni kulle sannan ba ni shaye ban daina addu'a ba ita tuwa abincin giwa in ta kici ta kwana da yunwa alari sama sai saurare gagaran gari mai nisa amma ga wanda ya sanya maradi gari mai daɗi maradi garin katsinawa maradi garin gobirawa garin ahmad ali zaki gari na dan baskore zaki dan zaki sarki allah sha da kwana ila baban ashfaq ila masha allah a daidaita su ba suna biyana. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on continue nos échanges comme annoncé à l'entame de cette émission. Ce soir, nous sommes en compagnie de M. Ad Mahamadou Djingare, président du Zumunta AC. Bonsoir. Bonsoir Mahamadou. Monsieur le Président, votre club qui a marqué l'histoire du football au Niger a connu pendant un long moment une évolution en dents de scie. Aujourd'hui, à quoi ressemble le club Zumunta? Bonsoir et surtout merci pour cette invitation sur la radio Kalangu. Je vous remercie infiniment pour l'honneur que vous faites à ma personne et surtout au Zumunta Athletic Club qui est un club historique de la capitale. Le Zumunta Athletic Club est un club mythique, je peux le dire. Le Zumunta Athletic Club a commencé à être connu depuis les années des secteurs, c'est-à-dire dans les années 60 déjà, les Zumunta existaient. Donc c'est vraiment un club mythique de la capitale que nous avons la charge de diriger aujourd'hui. Le Zumunta, comme vous l'avez dit, a connu des hauts et des bas. Quand vous prenez dans les années 90, le Zumunta était quand même l'une des équipes les plus convoitées, au même titre que le Sahel Sporting Club, l'Olympique Football Club
les Libertés As et le Football Club. Donc c'était les grands clubs, les 4 grands clubs de la capitale qui existaient et qui sont connus grâce à leur quartier. Quand on parle de Zumunta, on parle de Zongo. Donc du coup, en ce moment-là, le Zumunta évoluait à Ligue supérieure, c'est-à-dire la championnat première division. Aujourd'hui, ça s'appelle Ligue nationale, et Super League, excusez-moi, parce qu'actuellement, le Zumunta est en Ligue nationale, deuxième division. Et cela a été provoqué par la gestion du club. Si on évolue à Dandessi, c'est parce que tout simplement, il y a un souci de moyens. Quand un club n'a pas un budget en tant que tel pour fonctionner, ça va être compliqué pour ce club-là de pouvoir évoluer et de pouvoir se maintenir dans l'élite du football nigérien. Quand vous prenez aujourd'hui les AS, on les appelle les AS parce que ce sont les associations sportives. Quand vous prenez l'ASFAN, l'association sportive des forces armées nationales, la garde nationale, c'est des équipes assez nantis par rapport au club traditionnel que vous connaissez, historique. Le Sahel, l'Olympique, les Libertés, les Zumunta sont gérés par des individus, alors que les AS sont gérés par des sociétés. Quand vous prenez l'AS Nigelec, quand vous prenez l'AS Douane qui existait, c'est des équipes qui existent toujours, et l'AS Solidep qui a disparu, c'est des équipes qui sont gérées par des institutions. Et par contre, nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir maintenir, pour pouvoir conserver ce club-là, pour que ce club-là ne disparaisse pas. D'accord. Maintenant, dites-nous, depuis votre arrivée à la tête, qu'est-ce qui a changé et comment comptez-vous maintenir l'équipe parmi les grandes équipes du pays? Quand on a pris l'équipe, ça fait juste 1 an, 1 jour aujourd'hui que je suis à la tête du Zumunta. 1 an, 1 jour, parce qu'hier nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire. C'est pour respecter en tout cas les directions, comment on appelle, c'est pour respecter en tout cas l'ordre donné par la Fédération nigérienne de football. En 1 an, on a pu avoir une certaine stabilité. On a joué dans la Ligue nationale, deuxième division. On a pu préserver notre acquis, c'est-à-dire on est toujours resté en Ligue nationale, parce qu'il y a certains qui descendent. Nous, on est toujours resté en Ligue nationale et on va pouvoir avoir des objectifs cette année. Notre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir aller de l'avant, aller en Super League. On a pu avoir une certaine stabilité durant toute cette année. On a des joueurs qui ont eu confiance en nous et qui sont restés avec nous et qui vont continuer l'aventure avec nous. Ça, c'est déjà quelque chose pour nous. Nous avons pu avoir quelques partenaires qui nous ont accompagnés durant cette saison-là, qui viennent de s'écouler, où dans un groupe de 10, on a fini 4e. Donc l'ambition cette année, c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions nous retrouver dans l'élite du football nigérien, la Super League 100 ans. Avant de continuer nos échanges, on prend une pause musicale avec Kitari, un artiste qui continue de marquer la scène locale par son style unique, qui font ensemble son titre Wehigyo, un clip nouvellement sorti. Aka zo taro, aka yi yanko, aka yi wasa, ranar murna, yan wayanku, na ta murna, ko ina su ce, ko mine su ce, daga zamne ne, daga kwance ne, daga tsaye ne, suna murna zamne ne, wai ni ginda, tu as longtemps prié, et Dieu a exaucé. Papa et maman sont heureux, sont heureux, sont heureux. Amaria Zoki Murmushi. Wayo ni ginda sambu, imama ni heno. Ni ginda sambu, imama ni heno. Ni ginda sambu, sambu ni ginda sambu. Retour au studio pour continuer nos échanges avec notre invité du jour, le président de Zumunta AC. Monsieur le Président, avant de revenir sur la gestion d'une équipe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos perspectives pour Zumunta? Les perspectives, c'est de pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Et si nous avons décidé de prendre une équipe de football, c'est parce que nous avons déjà été footballeurs, nous avons joué au football. Nous avons été dans le sport, nous sommes toujours dans le milieu du sport
Et nous avons eu cette passion de nous dire que il faut aller pour changer les choses. C'est-à-dire que si nous prenons cette équipe, c'est pour aller de l'avant. C'est pour faire en sorte que ce Zumunta-là ne puisse plus continuer comme avant. C'est-à-dire où il y a juste un petit bureau qui est là, constitué de 3 personnes qui vont essayer de gérer le club dans la poche. Un club ne se gère pas dans la poche. C'est pour faire en sorte que ce club-là puisse retrouver ses lettres de noblesse. Faire en sorte que ce Zumunta-là puisse être compté parmi les plus grands clubs de football du Niger. Nous allons, en tout cas, nous y atteler pour atteindre ces objectifs-là. L'objectif premier, c'est la montée en première division. Pour monter en première division, cette année, nous avons fait venir un nouveau coach. Nous avons mis en place un staff technique qui est constitué du coach, un directeur technique, des conseillers du président et des autres membres du staff technique qui vont travailler de la même manière pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons l'amicale des anciens du Zumunta. Ce sont tous les anciens joueurs du Zumunta qui se sont retrouvés dans une amicale dans le souci d'accompagner ce que nous allons faire. L'amicale existe, elle constitue une sorte de baromètre qui va essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas pour nous appeler à l'ordre. Quand on va se dérailler un peu, c'est à eux de leur dire on a constaté que vous êtes en train de faire ceci, revenez, voilà le chemin à suivre, les bons. Donc, pour cela, il y a toute cette équipe-là de techniciens, l'amicale, les membres du bureau exécutif qui vont coordonner les choses pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive et monter en première division l'année prochaine. On est dans un groupe qu'on ne dit pas difficile, mais pour moi, tout groupe est difficile parce qu'on ne connaît pas l'adversaire. Il faut le prendre au sérieux. Merci, Monsieur le Président. La gestion, comme je le dis, on va revenir là-dessus parce que la gestion d'une équipe n'est jamais facile aussi. Comment comptez-vous mobiliser la population du quartier Zongo et de tout le Niger autour de votre équipe? Comme on l'a déjà dit, un club de football a besoin du monde. Il y a des supporters, il y a les membres du bureau exécutif, nous avons les anciens joueurs. Zumunta, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est vraiment une équipe historique qui a connu beaucoup de grands joueurs qui ont évolué en équipe nationale. Quand on prend Empereur Soumel Kemogo, Hassan Hamidou, Thiam, qui est actuellement conseiller du ministre des Affaires étrangères, Ezob, ils sont nombreux. Jacques André, c'est des gens qui ont marqué le football nigérien. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que, avec ces noms-là qui existent, qu'on puisse galvaniser les jeunes, leur dire voilà ce que Zumunta est. Il ne faut pas oublier ce Zumunta-là. Ces jeunes-là du quartier Zumunta, en fait de la capitale d'une manière générale, doivent se dire que nous devons aussi accompagner les Zumunta. Il y a certainement les gens que j'ai cités là qui ont toujours l'amour de ce club. Les anciens dirigeants qui ont géré le club, qui sont là, certains existent encore, ils sont en vie. On va aller vers ces gens-là. On va aller vers la jeunesse, les membres du bureau, les sympathisants du Zumunta. Et on a décidé de communiquer. Et c'est pour ça que quand vous m'avez invité, j'étais hyper content. Je me suis dit que ça va dans la droite ligne de ce qu'on s'est fixé comme objectif cette année, communiquer beaucoup pour que ce Zumunta-là, les gens se rappellent de ce Zumunta-là. Alors, M. Mamoudou Djangare, dites-nous, est-ce que vous comptez établir des partenariats avec d'autres clubs de la sous-région ou à l'international? Merci pour cette question. Parce que je l'ai dit tantôt, pour gérer une équipe de football, il faut des moyens. Ça ne peut pas se gérer dans la poche d'une ou deux personnes. C'est impossible. Il y a certains qui l'ont fait. Il y a même des Vissichim, je ne peux pas citer de nom, qui l'ont fait à un certain moment, dont la famille les a appelés et leur dit non, vous pouvez continuer à mettre l'argent dans le football. Parce que vous en avez. Il y a des gens qui ont vraiment investi dans le football, mais qui ont arrêté. Nous, si on est venu pour gérer le football, ce n'est pas pour mettre notre argent, mais c'est pour manager le club. C'est pour faire en sorte que nous puissions aller vers des partenaires. Aujourd'hui, je suis dans cette belle salle de Kalangou, mais j'ai déposé des courriers avec des partenaires sur qui je compte beaucoup. Ils sont certainement à l'écoute et ils vont certainement réagir pour nous accompagner à monter en première division. Pour gérer vraiment une équipe de football, il faut des partenaires. Ce sont entre autres ceux-là des partenaires. Mais mieux, il y a un natif de Zongo qui est dans le football au plus haut sommet. Il est manager, agent de joueur.
on s'est vu, on a discuté et on a des perspectives de trouver un partenariat avec un club maghrébin. Ça, ce sont des choses que peut-être je devais garder, mais bon, puisque la question est venue, il faut en parler. Nous avons cette ambition de trouver des partenariats au plus haut sommet. Si, par exemple, on trouve un partenariat avec un club maghrébin, ne serait-ce qu'en matériel, on va souffler. Puisque même le matériel, c'est quelque chose pour gérer un club de football. Et surtout que, si ce partenariat marche bien, c'est qu'eux, ils vont nous donner des joueurs et vice-versa. Et surtout, nous, on a des jeunes joueurs talentueux qui n'ont pas où aller. C'est l'occasion d'envoyer 1, 2 par saison. Ils puissent les voir s'ils arrivent à les recruter. C'est une bonne chose pour le Zumunta qui va vendre un joueur et surtout pour la famille de ce joueur-là. Puisque vous savez, le football aujourd'hui, c'est du business. Quand vous jouez très bien au football, votre famille va être à l'aise. Pour finir, Monsieur le Président, combien de temps vous donnez pour que votre club fasse partie de ceux qui représenteront un jour le Niger dans les différents championnats d'Afrique? Bon, une question difficile. Très difficile. Parce que on a vu même ceux qui sont là actuellement, qui ont les moyens, quand ils participent dès la phase de, comment on appelle ce terme-là, dès la première phase, les équipes sont éliminées. Parce que le haut niveau est très difficile. Pour évoluer en face des grands clubs africains, Espérance de Tunis, TP Mazembe, Oroya de Guinée, WAC de Casablanca, ainsi de suite, il faut avoir les gros moyens. Il faut avoir des joueurs très performants. Et pour avoir des joueurs très performants, il faut avoir un bon budget. C'est-à-dire que pour atteindre cet objectif-là, il faut forcément que le Zumunta puisse avoir les moyens. Dire que je suis président du Zumunta, je ne fais que ce travail de gestion de club où j'ai un compte bien garni qui me permet de prendre un avion, aller à Accra, au Ghana, aller à Lomé, au Togo, aller, je ne sais pas, quelque part, au Cameroun, prendre des joueurs, les amener, les placer aux Zumunta, avoir une équipe compétitive, vraiment une équipe classe. Et pour cela, ce n'est pas aujourd'hui. Honnêtement, pour dire vrai, pour le moment, notre objectif, c'est de pouvoir être en première division. Une fois en première division, on va encore accélérer les choses pour avoir des appuis. Une fois qu'on a des appuis, on va essayer de se maintenir en première division d'abord. Parce qu'on a été en première division, quand vous parlez de Dandessi, c'était le cas. On était en première division il y a 2 ans de cela. On est descendu. Parce que là, à ce niveau aussi, c'est déjà difficile. Donc, il faut pouvoir tenir en première division, être parmi l'élite du football nigérien où quand le championnat finit, vous êtes entre les 2-3 premiers. À ce moment-là, vous êtes un grand club. Et pour l'instant, nous sommes en 2e division, Ligue nationale. On va travailler, on va persévérer, on va mettre le paquet pour moderniser les choses. Une fois que les choses sont modernisées, on va se donner les moyens d'avoir, en tout cas, un très bon budget qui va nous permettre d'espérer et de penser à l'avenir. Merci beaucoup, M. Mamadou Djangare, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Prenons une courte pause et on se prend juste après pour la suite de votre émission, Le Niger sur Kalangu. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place maintenant à la rubrique hebdomadaire du lundi consacrée à la justice. Les personnes victimes d'infractions ont souvent tendance à se faire justice soi-même en se mettant à la place de la justice ou des autorités pour régler leurs problèmes avec quelqu'un d'autre. Cette façon de faire est illégale aux yeux de la loi. Pour nous édifier plus, Anissé Karim s'est entretenu avec Yacouba Issaka, procureur de la République près du tribunal des grandes instances d'Agadez, sur les raisons qui poussent à se faire justice, les dispositions de la loi et les circonstances atténuantes. Il est au micro d'Anissé Karim.
Aujourd'hui, certaines personnes ont tendance à se faire justice eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par se faire justice soi-même? Comme le terme le dit, ça veut dire que la personne se met à la place de la justice et se met à la place des autorités pour régler lui-même son problème avec quelqu'un d'autre. Et cette façon de faire est illégale. Donc, nulle part, ni la coutume, ni la religion, ni les lois ne permettent à quelqu'un de se faire justice lui-même, quel que soit le mal dont il a été victime. Il suffit tout bonnement de saisir les autorités compétentes. Parce que s'il y a des lois, s'il y a des institutions qui sont là, c'est évidemment pour éviter à ce que les gens prennent eux-mêmes leur justice en main. Et qu'est-ce qui pousse les personnes à vouloir se faire justice soi-même? Il y a 2 à 3 problèmes. Le premier problème, c'est quand il y a un dysfonctionnement au niveau des institutions chargées de la justice. Quand je dis institution qui est chargée de cette justice, je parle de la chaîne pénale, du niveau des enquêtes jusqu'au tribunal de la justice. Donc, quelquefois, un dysfonctionnement des institutions-là conduit à une perte de confiance. Et cette perte de confiance peut conduire les victimes à se sentir lésées, à être non satisfaites et à vouloir se faire justice eux-mêmes. L'autre aspect, c'est aussi l'ignorance. Parce que quelquefois, les gens ne savent pas qu'à une certaine mesure, il faut avoir de la retenue. Donc, les gens agissent sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, avant qu'ils ne se rendent compte déjà le mal est fait. Il y a aussi les effets de certaines substances que les personnes prennent, je parle de la drogue, de toute substance qui peut faire quitter l'homme de son état normal. Tous ces aspects peuvent conduire vraiment à des individus à agir au lieu de porter plainte. Et que dit la loi par rapport aux personnes qui se font justice eux-mêmes? Moi, je crois que si une justice a été créée, si depuis nos ancêtres, des institutions sont créées pour régler les différends des individus, ça fait partie déjà des solutions qui ont été prises pour éviter que les personnes prennent la justice eux-mêmes dans leurs mains. Parce qu'il y a tant au niveau local, je parle au niveau coutumier, jusqu'à nos institutions que vous connaissez. Donc il y a des services, il y a des institutions qui sont chargées de trancher les litiges, quelle que soit la nature du litige entre des individus. Le danger que courent ces gens qui voudraient prendre la justice à leurs mains, là, normalement ils se retrouvent aussi dans l'illégalité. Parce qu'au lieu d'avoir la patience de saisir les autorités compétentes, la personne se fait justice elle-même, elle tombe directement dans l'illégalité et risque de se retrouver à la place de celui contre lequel elle aurait dû porter plainte dès le début. L'exemple de quelqu'un qui, parce qu'il a été giflé par quelqu'un d'autre, lui il prend un boudon pour sévir. Donc au lieu de saisir la justice ou de saisir la police ou la gendarmerie, la personne se fait justice elle-même, elle tombe de l'illégalité en constatation de ce qu'il a eu à commettre pour se faire justice et sera sanctionné conformément à la loi. La loi prévoit le même traitement pour toute personne qui sera en fait coupable des faits vraiment criminels. La personne sera condamnée conformément aux actes qu'il a eu à commettre. Y a-t-il une circonstance atténuante ou des excuses par rapport à quelqu'un qui s'est fait justice soi-même? Certes, il y a des cas où la loi prévoit des excuses, des provocations, des circonstances atténuantes. La personne va être quand même poursuivie. C'est peut-être au niveau du traitement du dossier qu'elle peut bénéficier de certaines circonstances atténuantes ou d'excuses, excuses de provocation par exemple. Place à l'écho de région direction Maradi, la capitale économique. En effet, Alassane, à Maradi, le commerce en ligne est devenu une opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Cependant, ils sont souvent confrontés à des difficultés dans la gestion de leurs entreprises à travers ces nouvelles technologies qui sont en phase avec leur temps. Sarut Ibrahim s'est penché sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs dans le domaine du commerce en ligne à Maradi. C'est une rediffusion. A yayin da kasuwanci ta hanyar yanar gizo ta zama wata sabuwar hanyar kasuwanci ga matasa, to sai dai kuma wannan sabon salon kasuwanci da ke tafiya da zamani na tattare da kalubalen da kan yi wa 'yan kasuwa irin su Isufu Abdu, ɗan kasuwa ta hanyar intanet a Maradi, da magana bashi ke ci masa tuwo a ƙwarya. Yawansu in ku kai kasuwa da su idan suka samu kayan sai kuɗin ka sai wanda ya gani, ko kuma mutum ne zai ce wani na ga riga kaza ina son ta kawo min, kai kuma kawai cin da kaga abokin ka ne ko abokin aikin ka ne kawai ka je ka kawo ta da ka bashi in ya ce maka to bai da kuɗi dole kai hakurin haka nan, ko da bai ba kuɗi ka ta hakurin bashi. Wasu 'yan kasuwa irin suna na Shamsiya, wata mai kasuwanci ta hanyar yanar gizo a nan Maradi, na fuskantar kalubale ne na shiga fargaba da kuma rashin tabbas
a yayin jiran kayan da suka tura kuɗin su ga mutanen da ta wayar salula ne kawai suka san juna. Daga lokacin da ka yi ambuwa nan wato cikin tashin hankali kake da ɗaɗɗa saboda ka zo ka aika ka gamu da mayaudari. Saboda ni yanzu haka mutanen da nake aika mu kuɗi muna kasuwanci da su suna da yawa kuma wasu ko suka su ban sani ba. Kuma suna turo mani kaya sai dai wani bi ana samun irar abin da ka bada ba shi ake kawo ba. A nasa bangare Malam Yahaya Ari masanin tattalin arziki da kuma kasafta ayyukan ci gaban ƙasa na gani 'yan kasuwa na buƙatar ƙarin taka-tsantsan domin kaucewa faɗawa hannun 'yan yaudara. Amincewa da tura kuɗi ta intanet na haifar da ƙalubale a fannonin tsaro da kuma amana. Dole ne mutane su yi taka tsantsan don kaucewa duk wani nau'i na damfara ko zamba. Dogaro da wannan kafa ta zamani kansa na iya haifar da wani ƙalubalen. Wannan dogaro tare da wuce gona da iri wajen yin amfani da wa'annan kafafai na iya raggantar da mutane kan sauyin siyasar kafafen da kuma ƙara gasa a kasuwancin. Kasuwanci ta hanyar yanar gizo na ba da babbar dama ga matasa 'yan kasuwa ta hanyar tsallake kalubalen da ke cikin wannan sabon salo na kasuwanci da kuma yin amfani da damarmakin da kasuwancin intanet ke da su. Matasa na iya ba da gudunmawa sosai wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma hanyoyin ci gaban ƙasa. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. C'est le moment de faire un tour du côté des terrains avec notre chroniqueur sportif aujourd'hui, Niali Abdelmoumouni, pour l'actualité sportive. Niali, bonsoir. Bonsoir Alassane. Bonsoir Niali. Bonsoir Mariam. Alors Niali, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'inauguration des mini-terrains FIFA Arena à Taladje et à Harobanda. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, a procédé ce vendredi à l'inauguration officielle des mini-terrains FIFA Arena implantés au sein des établissements SOS Taladje et SOS Harobanda. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme mondial Football for School initié par la FIFA en partenariat avec la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Le Niger figure parmi les pays pilotes de cette initiative qui vise à promouvoir l'éducation par le sport et à renforcer les infrastructures scolaires. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte du CES Rive Droite en présence de plusieurs personnalités du monde éducatif et sportif. À cette occasion, Dr Elisabeth Chérif a souligné que cette inauguration dépasse la simple mise à disposition des équipements sportifs. Elle a déclaré que cet événement marque un jalon important dans la coopération fructueuse entre la FIFA et le gouvernement du Niger à travers le ministère de l'Éducation nationale. On l'écoute. Cet événement que nous célébrons ensemble est plus qu'une remise d'infrastructures sportives. Il représente un jalon majeur dans la coopération fructueuse entre la FIFA et notre pays. Il symbolise surtout une convergence de vision, celle d'un monde où le sport devient un puissant levier de l'éducation, de la citoyenneté et du développement humain. Ces deux infrastructures implantées ici au CES Rive Droite et au CES FA Taladje ne sont pas de simples terrains de foot. Elles sont des espaces d'apprentissage, d'épanouissement et de cohésion sociale pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Grâce à elles, des centaines d'élèves auront désormais la possibilité de pratiquer le sport dans de bonnes conditions, cultiver l'esprit d'équipe, le respect, l'effort et la persévérance qui sont des valeurs au cœur de l'éducation que nous promouvons. Alors Niali, l'événement s'est passé aussi en présence des membres de la FIFA. Oui, Eka Mamatov était présent à cette occasion. Le représentant de la FIFA a souligné lors de son intervention l'importance capitale de cette initiative. Il a salué le Niger pour avoir rejoint le cercle restreint des 11 premiers pays du monde à avoir inauguré officiellement leur terrain FIFA Arena. On l'écoute.
dear participants of this great event and dear children. C'est pour moi un plaisir d'être ici à la rive droite à l'inauguration du mini-terrain que vous voyez ici. C'est un honneur pour moi d'être avec tous ces jeunes sur le terrain. FIFA Arena Project Mini Pitch was initiated and announced by the FIFA president Gianni Infantino, who sends his best regards to you today. And it was announced last year, where he promised to build 1,000 and even more football pitches globally. Le projet de mini-terrain, le projet FIFA, est une initiative du président Gianni Infantino. C'est un projet qui envisage de faire 1000 terrains dans le monde entier. Et le Niger fera partie de ces pays. And we're so happy and so delighted that Niger, et nous sommes parmi les premiers à être cités pour accueillir ces mini-terrains de football. Merci beaucoup Abdelmouni pour ces points sportifs et maintenant place à votre chronique Loti. Dans la chronique Loti de ce lundi, nous allons parler d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui ne dit pas son nom par certaines enseignantes pendant les heures de classe. En effet, c'est un constat qui montre que des élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Cet acte est une faute grave selon les textes de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons Rekka Arimi et Samira Rouafi. Affairage. Regarde-moi toutes ces ratures. Ces enfants vont finir par me donner une crise. Coq, y a quelqu'un? Oui, entrez. Hé, madame la maîtresse, bonjour, comment vas-tu? J'irais mieux si seulement ces enfants n'étaient pas aussi distraits. Regarde ces cahiers, j'en ai vraiment assez. Mais ma chérie, pose-toi la question d'abord. Cherche à savoir pourquoi tes élèves se comportent ainsi. Mais c'est évident. Une fois à la maison, leurs parents ne les surveillent pas assez qu'ils fassent leurs devoirs de maison. Parce que moi, je dispense bien le programme. C'est facile de jeter la faute sur les autres, n'est-ce pas? Bref, ce n'est pas l'objet de ma visite. Je ne suis pas ton conseiller pédagogique. Toi, dis-moi ce qui t'amène dans ma classe. Voilà, j'aurais appris depuis la rentrée des classes que tu envoies des élèves chez toi pour qu'elles te fassent le ménage. Oui, mais où as-tu appris cela? Attends, laisse-moi finir d'abord. Il paraît même que tu fais du commerce à l'école. Tu envoies tes élèves vendre des amuse-bouches aux élèves des autres classes. Cela les perturbe aussi. Laure, de quoi tu te mêles? Ce que je fais dans ma classe ne te regarde pas. Et puis c'est à l'heure de la récréation qu'ils me font mes petites commissions. Parfois même c'est à la sortie de l'école. Donc en quoi cela perturbe leurs études? Tu es gonflé, hein? Et s'il leur arrive un accident sur la route, qu'est-ce que tu vas faire? Rien ne va leur arriver, Inch'Allah. Tu sais que j'habite juste derrière l'école et le ménage ne prend même pas du temps. Tu commences vraiment à m'agacer. Pour ton information, les textes de la Direction nationale de l'enseignement primaire a interdit à quiconque d'envoyer un enfant en dehors de la cour de l'école, même si c'est à l'heure de la récréation. C'est une faute grave, une atteinte au droit à l'éducation des enfants. C'est aussi une forme d'exploitation d'enfants. Qu'est-ce que tu me racontes là encore? Tu veux dire que je pourrais être renvoyée? Hé, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je te dis de faire attention et faire correctement ton travail pour ne pas te créer des problèmes à l'avenir. Imagine si l'inspecteur ou le conseil pédagogique te faisait une surprise au moment où ses élèves ne sont pas en classe. Je n'ai pas vu les choses sous cet angle. Vraiment, je voulais juste me faire un peu d'argent de poche. Les temps sont durs, tu le sais. L'État ne te paye pas. L'État te paye. Et il le fait pour que tu donnes du savoir à ses enfants. Il est de ta responsabilité de veiller à ce qu'il ait un bon rendement scolaire, mais pas que tu sois celle qui les fera échouer. Mais que dois-je faire maintenant? Arrêtez tout simplement. Imagine si l'enseignante de tes enfants leur fait pareil. Quoi? Elle n'osera même pas. Je vais la convoquer chez le directeur. Ah, tu vois ce que ça fait, non? J'ai vraiment compris. Je vais aussi attirer l'attention de mes collègues. Bon, maintenant que ta petite entreprise va faire faillite, passe-moi ces biscuits, je vais amuser un peu ma bouche. Tiens, sers-toi. Je distribuerai les restes aux enfants aussi. En plus, c'est délicieux. Hein. C'est combien ton dernier chiffre d'affaires même? C'est juste pour savoir. Merci les filles pour ces conseils précieux. C'est déjà la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Alassane Abdou et moi-même Mariamade. À la technique, c'est Nisaka, à l'édition Adam Dawaki. À demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Très bon début de semaine à tous et à toutes.